Bonjour à toi, jeune africain. Bonjour à toi, entrepreneur. Bonjour à toi, femme africaine. Bonjour à tout le monde. Et bienvenue dans ce nouveau podcast, notre deuxième épisode de notre saison sur le parole motivante pour entrepreneurs africains. Et ces podcasts vous sera présenté par moi, je suis Samuel Koubouya. Et je suis ici avec Samuel Béni. Samuel Béni, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons échanger un peu sur une citation de Seth Godin, et c'est un Américain. Alors, il a dit, je cite, au lieu de démarrer son entreprise pour répondre aux besoins des gens qui vous ressemblent, faites des recherches, allez à la bibliothèque. Alors, Monsieur Samuel, je suis jeune, de jeunes Africains nous écoutent maintenant. Alors, j'aimerais que tu puisses nous dire quelque chose que tu trouves un peu d'inspirant, qui peut être motivant pour les jeunes Africains qui nous prêtent oreille, cette jeune femme, ces jeunes hommes africains qui nous écoutent maintenant dans ces podcasts. Qu'est-ce qu'il peut comprendre d'inspirant dans cette citation de Seth Godin? Oui, mon frère, vous voyez, nous sommes en Afrique et la réalité, c'est que les jeunes gens, quand ils veulent démarrer l'entreprise, après avoir effectué beaucoup d'études, il faut bien noter, beaucoup d'études, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la bibliothèque, ils vont lire le livre de l'entrepreneuriat, toute la théorie du management, et ils veulent l'appliquer. Et dès lors qu'ils appliquent, ça ne marche pas. Ceux qui sont sur le terrain, ils vont le dire, mais ici, ce n'est pas le lieu des livres. Voilà, c'est ça le vrai problème. Une réalité du terrain, quoi. La réalité du terrain. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que chaque fois que le jeune qui essaie de réussir, ou qui réussissent effectivement, parviennent à un niveau d'autonomie financière, ils courent le risque soit de se mettre au piédestal, se transformer en surhomme, soit de pouvoir s'ériger en sauveur, en quelque sorte. De part et d'autre, ils commettent l'erreur de ne pas appliquer ce qu'ils devraient lire dans des vrais livres où ils ont l'information réelle, concrète, l'information liée à la culture africaine. Vous voyez, c'est l'exemple de ce jeune entrepreneur ayant réussi. Il a fondé son foyer et il s'est dit, c'est l'occasion de l'anniversaire de mon enfant, il vient d'avoir le premier enfant. Et il organise cet anniversaire avec les gens qui ont l'honneur de sa classe. Les gens de sa classe. Les gens de sa classe, bien entendu. Eh bien, il fait un budget, il met sur la table une enveloppe de $10 000. Bon, prenons cette référence. Le budget de 10 000, c'est pour la réception d'une soirée au nom de son enfant. Et après cela, ça passe. L'enfant, il est regardé, il sait que son père a de l'argent, ils peuvent dépenser, et ils peuvent se réjouir entre les gens de la classe. Mais il y a un autre, celui qui est parti lire des vrais livres. Par rapport à la culture africaine, bien entendu. Celui-là, il s'est dit, si aujourd'hui, le Créateur me permet de pouvoir manipuler suffisamment de richesse, c'est que il me met dans une position où je peux le mieux contribuer à résoudre les problèmes de mes semblables qui sont créés évidemment à l'image de mon Créateur. Celui-là, il ne veut pas que l'enfant puisse grandir dans l'ambiance de la richesse, mais il l'envoie vers la masse. Et l'enfant crée de l'amitié avec des enfants d'autres familles qui ne sont pas du tout nantis, mais qui ont même des difficultés à pouvoir les prendre en charge sur le plan scolaire, peut-être médical, peut-être vestimentaire, etc. Alors, à l'occasion de son anniversaire, son père, parce qu'il y a de la richesse, met sur la table une enveloppe similaire, disons $10 000. D'accord. $10 000. Mais ça, il le fait en collaboration avec son enfant et ils vont décider en famille de pouvoir mettre cette enveloppe au service de
dit les plus démunis d'entre ses amis. Ok. Voilà. Ok, Et ok. c'est là qui ont raté le renouvellement de l'année scolaire. Je me dis, mais non, on va prendre ces 10 et on divise l'enveloppe par 10. Donc on prend la moyenne des $1000 par enfant pour pouvoir, bien entendu, couvrir la charge des frais scolaires, du matériel didactique, de la tenue vestimentaire pour toute une année. On prend en charge l'éducation des 10 amis de l'enfant de l'entrepreneur ayant réussi. Et vous voyez le bilan. À la fin, vous vous rendez compte que cette amitié quitte le niveau des enfants avec d'autres enfants, mais ça devient famille avec d'autres familles et ça va aller jusqu'à influencer la communauté. Alors pourquoi cet exemple? C'est dire que le jeune africain entrepreneur devrait savoir garder la relation avec la masse parce qu'ils disent qu'ils sont là pour créer de la valeur, pour contribuer à résoudre les problèmes. Or, ces problèmes-là, c'est parmi la population qu'on les retrouve. Alors pourquoi se détacher de cette masse? Pourquoi essayer de pouvoir s'ériger en surhomme? C'est lié seulement à l'air semblable. À les semblables, aux gens de la classe, soi-disant. Ou alors d'autres qui font l'inverse. Il y a un autre problème. Vous allez vous rendre compte que l'entrepreneur, il a réussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devient distributeur de l'argent pour les siens. Et il le fait avec un sentiment de supériorité. Comme un peu de sauveur. Alors tu as besoin, tu viens du village, tu as un problème, tu viens chez lui. Tu prends. Alors tu as un problème des études, tu prends. Même des mariages, tu prends. Ainsi de suite. Problème de deuil, problème de ceci. Et avec le temps, il commence à en avoir marre. Il se dit, mais finalement, et c'est moi seulement. Ces gens ici, ils dépendent trop de moi, ils lui en font trop. Mais il les a habitués ainsi. Celui-là aussi, il fait une erreur. Il est comme le surhomme de l'autre côté, mais c'est un sauveur. Au lieu d'être surhomme, au lieu d'être sauveur, il faudrait être celui qui rend service. Et celui qui rend service, c'est celui qui s'informe et qui intervient conformément aux besoins qui s'expriment dans la masse. Intéressant. Vous voyez, celui-là, il a lu le livre vivant. Il n'a pas exploité seulement le livre de la bibliothèque. Pour ne pas dire qu'il ne faut plus lire ça. Mais il est parti avec ses connaissances livresques pour palper du doigt la réalité du milieu. Voilà, c'est un peu ça. Waouh. Alors, merci beaucoup Sam pour ces paroles vraiment inspirantes. Vraiment inspirant. Alors, j'aimerais bien que tu puisses un peu t'adresser à la femme africaine, d'accord? Cette femme africaine que j'aime beaucoup, qui est toujours entrepreneur, qui a toujours ces désirs profonds en elle de pouvoir entreprendre quelque chose pour prendre soin de sa famille et soutenir son mari. Alors, j'aimerais bien que tu la dises un mot, d'accord? Qu'est-ce qu'elle doit faire à son niveau aussi pour pouvoir ne pas seulement chercher à aider ses semblables, mais s'informer à la bibliothèque, comme l'a dit Seth Godin dans sa citation. Tout à fait. D'accord. Concernant la femme africaine, la femme africaine, elle est naturellement douée en résolution des problèmes. Ça, on peut le démontrer dans tous les domaines. Elle se bat pour les siens, quelles que soient les conditions. Voilà, n'a pas besoin qu'il y ait des conditions favorables pour le faire. Mais pour que l'action de la femme porte plus loin, aille plus loin et plus d'impact, la femme a besoin justement de s'informer auprès des bibliothèques vivantes. Ce sont ces bibliothèques vivantes qui lui ouvrent la voie, qui l'initient dans l'action. Chaque femme qui réussit a été initiée quelque part. Il y a des gens qui lui ont montré le chemin, qui l'ont entraînée et qui ont permis à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Mais il ne suffit pas de voler de ses propres ailes parce qu'elle peut tout simplement se limiter dans une zone croyant qu'elle a tout maîtrisé. Mais le business, c'est tout un univers.
Et donc, il faut qu'il y ait des sages, qu'il y ait des cerveaux, qu'il y ait en tout cas des piliers pour pouvoir l'amener à aller beaucoup plus loin. C'est vraiment. Voilà, justement. Et ça, ce sont des véritables bibliothèques africaines. Des bibliothèques qui africaines. devraient l'accompagner à aller beaucoup plus loin et à faire un impact qui puisse aller au-delà des frontières. Un impact à l'échelle mondiale. Vous voyez. Ok. Alors, merci beaucoup. Femme africaine, informe-toi à la bibliothèque africaine et cherche des soutiens pour aller encore un peu plus loin que le niveau auquel tu es déjà arrivé. Alors Sam, essaye un peu de nous parler à nous, cette nouvelle génération de leaders africains qui sont en train de s'engager bien sûr dans l'émergence de l'Afrique, cette Afrique glorieuse à venir comme l'avons dit dans les podcasts précédents. Oui. Alors essayez un peu de nous contextualiser à l'africaine bien sûr, cette citation de Seth Godin. Comment est-ce que nous, leaders africains, pourrons aussi un peu aller s'informer à la bibliothèque, cette bibliothèque africaine qui est ici beaucoup trop. Intéressant. Ouais. Oui, je vais commencer par les paroles d'un sage africain, l'un des sages incontournables, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ. Il dit que chaque fois en Afrique qu'un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oh, c'est vrai. Voilà. On ne va pas interpréter cette parole, mais c'est une parole profonde. Ça, c'est sûr. Bon, il faut aller interroger l'UNESCO. Voilà, c'est la sagesse africaine. Mais voyons l'un des experts du leadership dans le monde, qui s'appelle John Maxwell. John Maxwell. Lui, il conçoit le leadership en termes de service, beaucoup plus de service. Et donc, le leader, comme l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, c'est un type de leader, il est leader, entrepreneur. Sa mission est normalement de solutionner le problème des gens avec les gens. Vous voyez un peu? Il ne pourra pas essayer de résoudre le problème des gens sans être partie prenante de leur vie, de leur existentiel. Il pourra, oui, bien sûr, s'étailler la position des chefs. Et là, il est devenu donneur d'ordre pendant que les autres, ils exécutent parce qu'il est là. Dès lors qu'il n'est plus, ça n'est fini. On ne tient plus compte de ce qu'on devrait faire. Voyez-vous? Cela veut dire que, en tant que leader, les jeunes entrepreneurs ont pour mission de solutionner les problèmes des gens grâce au business. Vous voyez, dans la culture africaine, le business n'a pas, en tout cas pour mission, de pouvoir créer des richesses au profit d'une poignée d'investisseurs, au détriment de la masse des pauvres. Non, c'est pas cela. On a dans la culture africaine cette fonction de créer de la valeur au profit de toute la communauté africaine. Et c'est ce qui doit caractériser les jeunes entrepreneurs. Ils utilisent le business comme moyen de pouvoir apporter, créer de la valeur au niveau de la société africaine de manière générale en résolvant des problèmes ciblés. Et lorsqu'ils font ça, normalement, ils doivent se fondre dans la masse. Ils ne doivent pas être déconnectés des sources vivantes du savoir africain. Parce qu'en ce moment-là, ils chercheront à pouvoir fabriquer des solutions qui ne seront pas adaptées aux vrais problèmes. Donc, ce ne sont pas des solutions appropriées. Peut-être des vraies solutions pour des faux problèmes, peut-être des fausses solutions pour des vrais problèmes, mais en réalité, il y aura des connexions. Et nous avons beaucoup d'exemples avec ça, et même ceux qui font l'œuvre, entre guillemets, humanitaire, ils tombent dans le même piège. Ils viennent résoudre le problème, ils se déconnectent de la masse, ils apportent des solutions en tant que sauveurs. Après quoi, il y a exécution du projet. Finalement, la population va tout simplement dire « Retournez avec vos solutions !» Parce que ce sont des solutions fabriquées sans notre participation. Vous faites certaines choses, disons pour nous, mais sans vraiment que nous soyons là-dedans. Nous ne sommes pas acteurs, nous sommes des simples bénéficiaires passifs. Et pourtant, la passivité ne fait pas partie de la culture africaine. Cela n'a pas de place. C'est l'activité et la participation. Cette participation se voit déjà dans l'enfant africain. L'enfant qui naît participe à la vie de la communauté. Sinon, cet enfant-là est déconnecté de la réalité et finalement,
et il devient tout simplement aliéné. Si je pourrais ajouter un petit mot pour nos amis, les entrepreneurs qui sont dans la diaspora, ils veulent retourner en Afrique, investir et travailler pour le progrès de leur pays. Eh bien, ils doivent savoir que le secret est là. S'effondre dans la masse. Sinon, ils vont venir avec des millions et ils ne sauront pas travailler avec cet argent sans la participation active de la population. Et donc, ils pourront avoir des difficultés à s'intégrer s'ils ne tiennent pas compte de la relation directe avec cette masse ici qui constitue bien sûr la véritable source des informations pour les leaders entrepreneurs. Bon, alors, voilà. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel, pour encore cette contribution de plus. Ces paroles qui touchent beaucoup, nous touchent beaucoup nos leaders. Et dont je suis convaincu, si nous essayons de vraiment suivre, ça rendra vraiment notre résultat en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, complètement différent. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, d'accord? À vous, jeunes hommes, jeunes femmes, à vous, femmes africaines, à vous, leaders qui nous suivez, vous devez comprendre que le succès en business ne consiste pas à faire des choses que nous voulons. Mais le vrai succès en business, c'est de répondre aux besoins des gens. Or, ce que je suis en train de voir, c'est que la plupart d'entrepreneurs africains aujourd'hui sont en train de passer à côté des vrais besoins africains. Et c'est là parce que ces entrepreneurs manquent assez de courage pour s'informer à la source. Et c'est quoi la vraie source? La vraie source même qu'on nous a enseignée dans la culture africaine, dans l'histoire africaine, c'est que cette source-là, ce sont de bibliothèques vivantes africaines. Ces bibliothèques où l'information se transmet des bouches à l'oreille. Ne vous détachez pas des communautés, ne vous détachez pas des gens pour qui vous voulez apporter de solutions. Restez là, écoutez-les. Allez consulter les sages, écoutez-les. Et c'est là qu'on va vraiment apporter des vraies solutions aux problèmes en ne se détachant pas de bibliothèques qui sont vivantes et qui sont africaines. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir participé dans ce podcast. Merci beaucoup à toi, Samuel, pour les réponses. Merci, mon frère. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve encore une fois de plus dans les prochains podcasts. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci beaucoup et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker le podcast si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que nous vous réservons encore beaucoup plus de surprises à l'avenir. Et merci beaucoup, ça nous fera tellement plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.